Et précisément, le voyage au Niger que vous racontez, qui est hilarant, paraît vraiment délirant. Est-ce que vous y étiez? Moi, j'étais morte de rire en le lisant. Et racontez-nous, vous y étiez ou... Toutes ces anecdotes sont en général assez drôles. Et alors, oui, le Niger, j'y étais, et c'était un moment invraisemblable. Et là, j'ai croisé récemment quelqu'un qui était aussi de ce voyage et qui avait vu d'autres moments. Bon, tout ça s'inscrit dans un roman, hein, je le précise, mais bon, parce qu'il y a la trame du roman qui, malgré tout, se greffe dessus. Mais alors, donc, il m'a raconté qu'il avait vécu des histoires incroyables avec. Il y a un dîner que je raconte entre les gens de mode et les Touaregs, et qui s'est. Moi, j'étais partie, mais il paraît que ça s'est fini en vraie bataille rangée, où les gens se tapaient dessus à coups d'assiettes et autres. Mais c'est vrai qu'on rit beaucoup en Ah oui, lisant oui, ça. oui, Ah oui, oui, c'est très très mais amusant. c'est la confrontation du milieu de la mode avec Ouais. un contexte complètement invraisemblable. Et puis à la fin, je raconte comment tout le petit monde de la mode voulait partir, fuir, parce qu'ils avaient peur de rester prisonniers une semaine de plus, parce qu'il n'y avait plus d'avion. Et comment une grande mondaine s'est retrouvée en train de courir sur la piste. Ça, je ne l'ai même pas raconté dans le livre, mais elle courait sur la piste, poursuivie par son attaché de presse, qui disait « Ma chérie, ne cours pas, tu vas avoir chaud, tu vas transpirer. » Elle voulait attraper l'avion la première. Mais on n'a pas que le voyage au Niger, on a aussi cette fabuleuse histoire du cochon. Ah, le cochon. Le cochon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette Il rédaction? y a vraiment une histoire de cochon qui s'est trimballée dans une rédaction une fois, qui a eu droit à un billet d'avion. Enfin, il était question d'un billet d'avion pour lui. Et puis, alors je l'ai glissé dans ce roman parce que je me suis souvenue de lui parce que je trouvais que c'était dans ce milieu tellement précieux et tellement sophistiqué et raffiné, je trouvais drôle d'avoir une présence animale qui arrivait là et qui était un peu un électron libre, un grain de sable au milieu de toutes ces soies. Et voilà, et donc il va vivre son destin de cochon émigré dans une rédaction où il va mettre une certaine pagaille au final, Oui. et qui s'inspire de situations qui auraient très bien pu se passer. Oui. Mais alors, on a vu l'histoire du Niger, on voit celle du cochon, on vous en entend parler. Vous dites qu'en vérité, parfois c'est pire, c'est vrai? Ah oui, 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 là j'ai raconté que les histoires racontables. Parce qu'il y a plein d'autres histoires qui ne sont pas racontables du tout, Bon, ou qui touchent à des personnes privées que je ne veux pas d'accord. déranger. Il y a déjà des avocats sur mon bouquin, on ne va pas en rajouter. On va pas en rajouter alors. Oui, oui. Et la vie est assez dangereuse comme ça. Et puis, Mais malgré tout, malgré ces critiques ou ces anecdotes délirantes, on sent que vous avez une certaine tendresse pour ce milieu et pour les personnes que vous avez croisées, qu'on y croise volontiers. C'est vrai? Vous vous sentez oui, oui, parce que d'abord, ce sont des gens attachants, parce que bon, déjà créatifs, sensibles, ils sont forcément attachants. C'est souvent des personnes seules, donc on a envie de les prendre un peu par la main, de rentrer dans leur histoire. Et et puis c'est un milieu qui est quand même, qui est parfois cruel, toxique, suffocant, impitoyable, mais qui peut être aussi très drôle, Oui. très gai, Oui. plein d'imprévus, très ouvert malgré tout. Alors, malgré tout système de caste, Oui. c'est un système très ouvert aussi, très paradoxal, et c'est quand même passionnant de pouvoir Oui. approcher tout ça. Oui. Et d'ailleurs, cette tendresse que vous avez vis-à-vis des personnages, on la sent parce que vous les avez créés assez complexes précisément. Ce ne sont pas des caricatures, ils sont intéressants au niveau du caractère, au niveau de leur psychologie. Alors, oui, parce que j'essaie de rentrer, en fait, le roman est construit autour de plusieurs femmes qu'on peut croiser dans ce milieu, souvent seules, toujours, et qui ont toutes leurs failles, leurs défauts, mais leur complexité et leur moteur. Et donc, j'ai essayé de rentrer dans chacune, et même la pire chippie qui va mettre la pagaille un peu dans la petite organisation de la rédaction, quelque part, elle a elle aussi ses motivations, Oui. parce qu'elle n'a pas d'argent, que elle doit se battre, elle est toute seule, et elle n'est pas toujours très fair-play, mais on peut aussi comprendre qu'il y a une telle injustice sociale par moment que on peut comprendre Oui. que Oui, oui. quelqu'un n'utilise pas forcément les bonnes armes. Et alors,
Pourquoi justement on a ces personnages qui se croisent, se décroisent, se recroisent? Pourquoi est-ce que vous avez construit ce scénario avec tous ces passages, ces croisements, Alors là, c'était un pari pas évident parce qu'en fait, c'était mon premier roman et je suis partie en plus sur le plus compliqué dans la façon de le construire, avec donc plusieurs histoires parallèles. D'abord, je trouvais ça plus vivant. Et apparemment, ça, c'est le cas, parce qu'en général, quand c'est plutôt les femmes qui l'achètent, commencent à le lire, elles ne le lâchent plus, parce qu'on rebondit d'une histoire sur l'autre, et puis tout s'entrecroise. Et puis, ça me semblait plus représentatif de la réalité, non seulement des rédactions, mais aussi des femmes aujourd'hui. Et des préoccupations des femmes qui doivent gérer plein de choses en même temps, leur vie personnelle, leur carrière, puisque malgré tout, il y a encore des choix à faire à notre époque. Et donc, je trouvais que les préoccupations de la stagiaire, comme de la trentenaire, qui cherche l'homme de sa vie, la stagiaire qui cherche à s'imposer, qui cherche son style, ou la quadra qui doit gérer sa carrière et essayer de rester en piste. Enfin, je trouvais qu'à chaque fois, c'était Oui, des préoccupations intéressantes oui. et j'essayais de Et ça l'est rendre compte de tout effectivement. ça. Et ça l'est. Et alors, vous dénoncez aussi certaines dérives dans les rédactions. Comment ça a été perçu Eh bien, c'est tout ou rien, j'ai l'impression. Pour l'instant, la plupart des réactions sont positives. Et j'ai même certainement même envoyé des petits posts ou même des vidéos me disant que c'était plus vrai que vrai, que ça correspond vraiment à leur vécu, qu'elles étaient complètement, elles avaient complètement retrouvé leur univers. Donc ça a l'air réaliste et elles me remercient d'avoir fait une peinture réaliste de ce métier. Et puis il y en a d'autres où il y a des gros silences. Et là, je pense que je dérange. C'est ce que m'a d'ailleurs dit Bec BD, qui m'a fait la gentillesse de me faire un article. Il m'a envoyé un mot après en me disant le roman est dérangeant, c'est pour ça qu'il se heurte parfois à des silences dans la communication. Donc bon, voilà, on verra. Je pense que soit il sera enterré, soit il fera sa route. On Oui, verra bien. oui. C'est un pari. Et alors, justement, la marque Barantino, on a envie de savoir qui c'est. Alors la marque Barantino, elle est totalement fictive, elle est inventée parce que je ne pouvais pas m'amuser à dénigrer des marques, j'en fais assez comme ça. Et puis je ne mets en cause aucune marque nommément, ce serait vraiment trop compliqué. Mais en revanche, j'ai trouvé que c'était intéressant de concentrer sur cette marque fictive, Barantino, tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est une marque de mode. Donc c'est un petit précis de communication pour ceux qui ne sauraient pas comment ça marche. C'est très bien, oui. Et donc toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire, elle les fait. Et voilà, tous les Et quand fashion vous dénoncez tout ça, est-ce que vous craignez des répercussions? Eh bien, j'en ai déjà eu un petit peu. On verra la suite. On Bon, verra la suite. pas trop, pas trop, on l'espère, parce que nous, on veut continuer à vous lire, parce que il y a certaines lectrices demandent une suite. Est-ce que vous y pensez? Oui, on me demande une suite. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'attends de voir ce qui va se passer. J'ai une idée. Sur le. Enfin, il y a une possibilité parce qu'il y a du non-dit qui est resté sur certains personnages qui peuvent évoluer et dont j'ai Et vous avez une idée quelques pour la idées. suite, mais il faut voir si on me demande D'accord. vraiment ça. Alors, dernière question. En quoi votre avis peut être intéressant pour les lecteurs et quel a été votre parcours qui vous a permis d'apporter quelque chose à ces lectrices qui vont vous lire à partir de maintenant? C'est simplement lié à mon parcours, puisque en fait j'ai eu une double expérience. J'ai travaillé d'abord dans la presse professionnelle où j'ai vraiment vu le système de l'intérieur. Comment fonctionne la mode? Ça, j'essaie de l'expliquer, c'est pas si simple, mais de façon légère, au milieu de ce roman échevelé. Donc on apprend un peu malgré soi comment fonctionne le système. Mais je l'ai vu vraiment quand j'étais jeune journaliste, dans un journal où on suivait les tendances de l'idée jusqu'au fil, en passant par le vêtement fini, luxe, descendant dans le moyenne gamme, le bas de gamme, et puis après repartant en copie. Enfin, j'ai vu tous les processus. Donc je pense que j'ai vraiment une vision que peu de personnes ont, parce que il y a peu de gens qui ont fait ça. Et puis j'étais dans un très bon journal, le journal du textile.
Et puis après, dans la presse luxe, d'une part, c'est l'univers le plus fou, et en plus, rédactrice en chef. C'est un poste d'observation privilégié. J'avais vraiment un poste d'observation étonnant. Et puis après, ce qui se passe aussi, c'est que les circonstances de la vie ont fait que j'ai pu m'accorder cette liberté de dire vraiment les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers pour différentes raisons, parce que il faut bien vivre et que c'est compliqué. Et donc là, moi, j'ai la possibilité de le dire, donc je parle vraiment, je raconte vraiment. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Sepulcre. C'était vraiment très intéressant pour les lectrices. Merci. Et nous vous souhaitons bonne route. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, super.